Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. L'un des principes qui régissent fréquemment l'action politique, c'est que la fin justifie les moyens. Ce principe n'est pas propre à un parti politique ou à un pays. Il est assez général. Je me souviens toujours de ce passage d'un film de Max Breuer, où je crois que c'était Groucho. Il disait très sérieusement, parodiant un homme politique, « Voilà mes principes, mais s'ils ne vous plaisent pas, j'en ai d'autres. » La fin justifie les moyens, et cela peut aussi se produire dans l'Église ou dans nos vies personnelles, pas seulement dans l'Église en tant qu'institution. Nous recherchons une bonne fin. Dans notre cas, l'évangélisation. Nous pensons donc que pour atteindre ce but noble, il nous faut de l'argent. Plus nous en aurons, plus nous mettrons nos moyens au service de l'évangélisation pour qu'elle soit efficace, plus nous pourrons atteindre tous les lieux. Nous recherchons le pouvoir, une alliance avec le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir vous facilitera le chemin. En revanche, si le pouvoir n'est pas de votre côté, il créera des difficultés et ralentira, voire arrêtera l'évangélisation. C'est une approche humaine, mais ce n'est pas celle de Jésus, ni celle de l'histoire, ni celle que l'histoire nous apprend. Les chrétiens se sont développés au cours des premiers siècles au milieu des persécutions. Ils manquaient d'alliances puissantes, manquaient d'argent, ne pouvaient même pas construire d'église. Ils étaient arrêtés comme étant des criminels et soumis aux plus cruels supplices. Et ils ont grandi. Lorsque l'Église est devenue l'allié du pouvoir et surtout du pouvoir corrompu, elle a immédiatement cessé d'être ce que le Christ avait voulu. Elle s'est rétrécie et parfois s'est enlissée dans le péché. Il existe une anecdote très intéressante concernant saint Ambroise, évêque de Milan, qui joua un rôle déterminant dans la conversion de saint Augustin. L'empereur Théodose, chrétien et défenseur de la vraie foi, n'était pas un empereur chrétien arien comme d'autres l'avaient précédé. Théodose, qui ordonna la destruction des temples païens, l'homme résolument pro-Église fut celui qui déclara le christianisme comme religion officielle et seule autorisée. Constantin avait autorisé le christianisme, mais il n'en avait pas fait la religion officielle. Théodose, le grand empereur chrétien, subit une rébellion à Thessalonique, une ville grecque. Il ordonna la destruction, tuant des milliers de personnes. De retour dans la capitale de l'époque, il n'était pas à Rome, mais à Milan, plus proche de la frontière, combattant les barbares. L'évêque saint Ambroise se présenta devant lui et lui interdit l'entrée de la cathédrale. « Tes mains sont tachées de sang, lui dit-il. On n'entre pas ici sans avoir fait pénitence. » Le puissant empereur qui avait favorisé et favorisait encore le christianisme s'entend dire « On n'entre pas ici sans avoir fait pénitence » de la part d'un évêque. Mais il ne comprenait rien de tout ça, mais il a obéi. Et c'est une leçon pour nous. Nous devons faire confiance à Jésus. Nous devons faire confiance à la force de Dieu et à la puissance du message. Cela ne signifie pas que nous ayons besoin d'argent pour notre travail.
Dans notre petit séminaire, sans cet argent, nous pourrions pas nourrir les séminaristes, par exemple, ni payer leurs frais de scolarité. Cette même humble télévision, avec très peu de ressources, atteint tant de lieux. Mais ces ressources sont nécessaires. Il est également utile de compter sur l'aide des personnes au pouvoir, non seulement pour promouvoir l'évangélisation, mais aussi pour défendre les droits humains authentiques et non les faux droits comme l'avortement. Le problème n'est pas là, il s'agit de savoir si la fin justifie les moyens. C'est là que réside le problème. La Vierge Marie avait déjà posé la norme le jour de l'Annonciation lorsqu'elle demanda à l'ange « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais pas d'homme ?» La fin était bonne. Elle ne conteste ni la puissance de Dieu, ni l'objectif, l'incarnation du Fils de Dieu. Elle pose la question des moyens. Je suis d'accord avec la fin, mais pouvez-vous m'expliquer comment cela se passera-t-il? Quel est le moyen qui sera utilisé? Ce n'est que lorsque l'ange lui explique clairement que la fin concorde avec les moyens et que ces derniers ne déshonoreront pas sa virginité, ne la transformeront pas en une personne ayant une relation illicite et immorale parce qu'elle devrait coucher avec un autre homme que son mari, son fiancé par exemple, qu'elle dira « Voici la servante du Seigneur » et depuis l'Église n'a que clarifié la fin et non les moyens. Ayons confiance en Dieu. Et le Seigneur dit aux apôtres, faites-moi confiance, ayez confiance en la puissance du message, chassez les démons, guérissez les malades. Et cela ne se fait pas grâce au soutien de tel gouverneur ou de tel maire, ni parce que vous avez de l'argent, car ce n'est pas avec de l'argent que vous chasserez un démon, ni avec une aumône que vous guérissez un malade en phase terminale. Vous pouvez peut-être payer des médicaments, mais cette guérison est d'une autre nature. Ayez donc confiance en Dieu, chers frères et sœurs. Ayez confiance en Dieu, abandonnez-vous à Dieu et ne cherchez jamais à atteindre une fin aussi bonne soit-elle par d'autres moyens que ceux prévus par Dieu, car tôt ou tard ces moyens se détruiront. Ayez confiance en Dieu. Et nous devons avoir confiance surtout dans les moments d'obscurité, car dans les moments de lumière, la confiance est pratiquement inutile, car il est évident que Dieu agit. C'est dans les moments d'obscurité que nous devons dire, il faut du courage pour le dire à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.